assis, c'est dans le cœur del país qui nous environne. On est au cœur du pays qui nous environne parce que le Vallon, ce qu'on appelle aujourd'hui le Vallon, en fait, le nom au départ, c'est le Penedès. Le Penedès. Vous avez le Razès, par exemple. Hein, le Razès, ici, c'est le Penedès. Et parce que les Penat, c'était le cœur d'aquest país. D'accord? Et donc, era el Valu, a populés aquí, fins al Cauce, ara fins a Marcillac, aquí. Le Penedès. En fait, le relief du Rouergue, il est surtout en creux. Ça veut dire que c'est un relief d'érosion. Donc ici, on le voit bien, alors c'est dommage, le soleil se voit là, mais on le voit bien parce que vous avez bien remarqué qu'on était parti d'une terre rouge et que après, vous voyez là, face à vous, là, sur le rocher, sur le puetch là, on voit que au niveau des arbres, en bas, c'est du rougier et au-dessus, c'est du calcaire et c'est du coq. À la vez, Arro, en en fa galopa quelques siècles et donc, arrivant à l'Edad Mejano au Moyen-Âge, et donc c'est le seigneur de Penat qui est vraiment le chef dans ce coin. Bon. Non, moi j'ai acheté ce château il y a 20 ans en arrière, et je l'ai acheté dans un état très très fatigué. Et je voulais ce château quand j'avais 10 ans. Donc quand j'avais 10 ans, je ne suis pas d'ici du tout. Non, pas du tout, pas du tout d'ici, non, parisien d'origine. Et mon père étant militaire, vous savez, les enfants de militaires, on ne sait jamais d'où on est. On ne sait jamais d'où on est. Et quand je suis à Paris, ils me disent que j'ai l'accent du Sud. Quand je suis dans le Sud, on me dit l'accent de Paris. Donc, le Sud France. Et donc le truc, c'est qu'un jour, mon père, pour tout vous dire, était de la garde républicaine. Et donc je faisais du cheval à la garde républicaine à Paris. Il est venu ici à Rodez quand il y avait le haras. Et donc j'allais faire du cheval au haras. Et un jour, le haras, il y a eu une autorisation de l'État qui a dit les enfants de militaires ne sont plus dans les chevaux parce que c'est plus assuré. Et donc j'ai fait chier mes parents en disant je veux faire du cheval, je veux faire du cheval. Donc mon père, on va chercher en quelque part dans le coin pour trouver du cheval. Et juste en bas, il y avait un centre équestre. Et comme ça, voilà, je suis arrivé ici, il y est toujours. Et à chaque fois que je montais par ce chemin, j'avais 10 ans, je disais à mes parents, ça là-haut un jour, ça sera à moi. Mon père et ma mère chantent toujours. Quand je l'ai acheté, c'est après quand je vois le maçon qui arrive, ça coûte le prix d'une maison. Ça coûte le prix d'une maison. Voilà, donc c'était bon, comme dit ma mère, oui, mais quand tu avais acheté la maison, tu avais déjà toute la maison, tu avais là, moi j'avais pas de toit. Parce que quand j'ai acheté, il n'y avait pas de toit, pas d'électricité, pas d'eau, pas de chauffage, il n'y avait rien. C'était ça qui était drôle d'ailleurs. Et pour pas entendre véridique, et pour pas entendre mes parents me dire qu'est-ce que c'est cette connerie, j'ai mis 3 ans avant de leur dire que j'avais acheté une rue. Ce qui a été ici, c'est que sous le château, il y a une espèce de grotte qui permet d'avoir de l'eau. Pas de puits dans le village, personne n'a de l'eau. Tout le monde a des réserves, des citernes. L'été dernier, je pourrais en dire, vu qu'il n'a pas plu beaucoup cet été, là ils auraient crevé la soif. Mais sous le château, il y a un puits qui a une particularité, c'est qu'il est alimenté avec une cascade qui ne coule pas, parce que ça fait longtemps qu'il n'a pas plu ici. Mais sous ce massif qu'on appelle un cos, c'est les zones cossardes, il y a un lac souterrain qui se trouve sous l'aéroport de Rodez. Donc il y a une vraie prison, c'est assez rare, dans les cadastres. Donc, le seigneur de cette époque était un panat, avait droit de haute et basse justice, c'est-à-dire on n'y restait pas très longtemps. On était dans les prisons, de toute manière, si on disait que vous alliez en prison, c'était bon signe, c'est que vous aviez du fric. On n'allait pas en prison si vous n'aviez rien. Si vous n'aviez rien, vous faisiez l'animation le soir pour le barbecue ou l'écartèlement. Les gens adoraient ça, il n'y avait pas d'internet pour regarder ça. Donc, on s'est dit, oui, voilà. Donc vous pouvez rentrer. C'était confortable la prison. Donc il a fallu remettre toutes les fenêtres qui étaient cassées. La porte était tombée à moitié. Et le pompon, alors ça a été le grand choc, parce que le pompon, c'est quand on a mis la toiture, le château était tellement plus habitué à avoir pas de fleurs à l'intérieur, c'est que tout le rez-de-chaussée s'est effondré. Puisque tout est voûté. Le château, la partie basse est du XIIe siècle, la partie du premier étage est du XVIe siècle. Mais le XVIe siècle était tombé sur le XIIIe siècle, puisque tout est tombé au fur et à mesure. Il pleuvait des cordes. Donc la particularité, c'est qu'il y pleuvait en général 24 heures après qu'il ait plu. Ça faisait grotte. Donc moi j'habitais là-dedans pendant 5 ans. Et j'avais installé à l'intérieur, mon père avait appelé ça la Mecque. J'avais acheté de la vache en silage et j'avais fait un cube noir. Vous voyez, un cube noir comme à la Mecque. Et dessous j'avais un matelas. Voilà, donc, et je vivais là-dedans. La porte a été refaite, pour vous dire, on peut tout acheter ici, il y a une porte. Dans la porte, je l'ai acheté pour un ster de bois, puisque je l'ai trouvé à Nus, dans un tas de bois qui était fait pour être brûlé. Donc je l'ai fait remonter par votre voisin d'ailleurs. C'est absolument extraordinaire. Et c'est une porte contre le diable.
En Aveyron, enfin, comme souvent dans le sud de la France, on croit beaucoup à ces trucs-là. Et alors, comment c'est que c'est une porte pour le diable? C'est que le diable, on dit, avant de faire le tour d'une maison, doit faire les 3 angles. Les quatre angles de la maison. C'est pour ça qu'il y a toujours, souvent, dans les granges, vous verrez, il y a un angle rond. Comme ça, le diable ne peut pas rentrer. Et ici, comme il y a un angle ici, ces angles arrondis, donc le diable ne peut pas rentrer dans la maison.